tout le monde, c'est Ranta et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vous ai pas fait des vidéos face caméra depuis que je suis arrivée au Canada, c'est la première. Mais mes vlogs étaient, c'est vrai, au début un peu longs, etc. J'ai beaucoup filmé au début et maintenant je vois pas trop l'intérêt parce que c'est un peu pareil tous les jours. Enfin, je vais en cours et je vis ma vie normalement. Donc pour l'instant j'arrête les vlogs, mais il y en aura qui vont suivre. Évidemment quand je vais un peu faire des sorties, etc. J'ai déjà commencé à en filmer un, mais plus dans l'ambiance image et musique que dans l'ambiance je parle comme j'ai fait jusqu'à présent. Aujourd'hui du coup ça fait maintenant presque 3 semaines que je suis arrivée et j'ai un peu pu faire le bilan sur toutes les dépenses que m'a coûté mon voyage jusque là. Du coup je voulais vous en parler parce que je me dis que quelqu'un qui comme moi prépare un voyage en échange ne peut pas toujours se rendre compte de la masse d'argent que ça correspond et surtout prévoir son budget parce que quand on est étudiant très souvent on n'a pas masse d'argent de côté et on vit au jour le jour. Et c'est vrai qu'un échange comme celui-ci c'est quelque chose vraiment qui se prépare à l'avance et qui a besoin d'économie. Pour vous faire un petit point sur ma situation parce que évidemment je peux pas en fait faire le budget, enfin je peux pas vous dire le budget pour le Canada pour n'importe qui, ça dépend évidemment de votre situation, etc. Moi je suis étudiante boursière, j'ai le droit, bon pas boursière et je pense être non plus, mais j'ai le droit à des bourses tous les mois et également à des bourses pour mon échange universitaire. Ces bourses ne couvrent absolument pas tous les frais rien que de départ que j'ai eu. Donc si vous voulez voyager dans le pays où vous arrivez, ne comptez pas sur l'État pour pouvoir payer tout un voyage, etc. Ça dépend évidemment aussi du pays dans lequel vous allez. Moi je suis au Canada, c'est pas un pays qui est pauvre, c'est un pays qui a à peu près le même niveau de vie que la France au niveau de ce qu'on peut trouver dans les supermarchés et encore parfois c'est plus cher. Mais on va dire ça se compense, qu'il y a des trucs qui sont moins chers, des trucs qui sont plus chers. C'est un fonctionnement tout à fait différent que je vous expliquerai dans une autre vidéo explicitement sur le sujet. Mais en tout cas pour un pays comme le Canada, c'est pas un pays comme je sais pas par exemple des pays d'Afrique ou des pays d'Asie qui pourraient vraiment être beaucoup moins chers que nous, que la France. Et donc forcément ça fait un budget conséquent. Et c'est également un pays qui a une météo qu'on n'a pas en France et du coup qui nécessite certains investissements. Moi je suis quelqu'un qui est très peu parti au ski. Je suis partie 3 fois au ski dans ma vie. Les 2 premières fois j'avais 12-13 ans, donc autant dire que tous les équipements que j'ai achetés à 12-13 ans je ne peux plus les utiliser aujourd'hui. Et je suis partie à mes 17 ans, mais soit ça me va plus, soit c'était pas des trucs que j'avais achetés mais des trucs qu'on m'avait prêté et donc je ne les ai pas aujourd'hui, donc j'ai dû réinvestir dans tout l'équipement pour la neige tout simplement. Et en plus en France même les montagnes c'est pas exactement la même météo qu'ici et ici c'est quotidien la neige, donc c'est pas pareil que d'aller 2 semaines à la montagne. Donc il y a évidemment des investissements dans ce sens là. Je n'étais jamais partie en voyage, je n'avais jamais pris l'avion, donc ce qui a insinué que je n'avais pas de connaissances et donc je me suis fait avoir. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'administration avant de partir au Canada. Si vous avez des questions vraiment sur tout ce qui est administratif, je vous invite à aller la voir dans le petit ici. Et du coup j'avais pas de passeport, donc il fallait me faire un passeport, etc. Donc forcément ça a engendré des coûts que vous pouvez économiser si vous partez dans un pays chaud par exemple. Vous avez déjà, enfin faut juste vous racheter de la crème solaire et une casquette, enfin vous voyez c'est pas les mêmes dépenses. Sachant également que je suis dans une résidence universitaire, je n'ai pas trouvé de colocation. Les colocations ça peut également vous réduire les coûts, pas au niveau de la location mais au niveau de tout ce qui est vaisselle, enfin tout ce qui est déjà dans l'appartement en fait. Parce que moi certes c'est meublé, j'ai une douche, etc. Ça y a pas de souci, mais j'avais pas de plaque et la couette, la serviette, etc. il fallait soit l'emmener soit en racheter une ici. Sachant que je suis partie avec une grosse valise et une valise cabine et mon sac, je n'avais pas la place tout simplement de ramener 30 millions de choses. Donc évidemment que j'ai dû payer beaucoup de choses ici, des trucs que j'ai déjà en France que j'ai dû racheter parce que je pouvais tout simplement pas les emmener dans ma valise. Donc voilà, ça c'est un peu le discrément au début, un peu la situation qui fait que j'ai eu ces coûts là. Mais je trouve quand même que même si vous n'êtes pas dans la même situation que moi, prévoyez quand même toujours des économies et des imprévus, parce qu'il y a toujours des imprévus. Moi j'ai eu des imprévus qui évidemment peuvent être évités, mais j'ai parlé à beaucoup de gens qui sont partis en échange universitaire avant de partir et tout le monde a eu des imprévus. Ça peut être n'importe quoi mais tout le monde a des imprévus, que ça peut être sur le vol, sur n'importe quoi. Moi je vais vous expliquer, citer les miens, mais tout le monde a des imprévus, donc prévoyez de l'argent pour les imprévus.
j'ai évidemment fait mes comptes sur mon bullet journal qui est associé au voyage, que je vous mettrai dans le petit ma vidéo sur mon bullet journal associé au voyage. Mais j'avais pas du tout rempli les parties sur Moncton et maintenant ça commence un peu à être rempli parce que du coup j'ai fait un peu j'ai fait un peu tout le récapitulatif de tout ce que j'ai payé. Sachez également que ce sont des choses que j'ai payées depuis très longtemps. Moi ça fait 1 an que je suis en démarche pour partir au Canada. Donc c'est des dépenses qui ont été étalées surtout pour les dépenses pré-voyage. Après c'est vrai que les dépenses début et imprévues ont été tout d'un coup. Mais du coup j'ai eu le temps d'économiser. Et comme c'était des dépenses sur le temps, je les ai pas forcément vu passer, en tout cas au début, sur les dépenses du début. Là je les ai vu passer, mais j'ai toujours pris sur mon argent de côté pour pouvoir les payer. C'est à dire que j'ai pas été impactée dans ma vie jusqu'à avant de partir. Du coup on va commencer par les dépenses que j'ai fait avant mon voyage. Alors il n'y en a pas eu énormément, ça représente beaucoup d'argent parce que ce sont des choses chères. Donc premièrement il y a eu mon passeport, du coup il fallait que je paye un timbre de 86 € étant donné que j'avais jamais fait de passeport. Ensuite mon visa pour le Canada. Je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur l'administratif, mais mon visa je me suis fait avoir, donc ça c'est pareil, c'est une dépense évitable mais qui aurait pu être remplacée par d'autres problèmes, etc. Comme je pars moins de 6 mois, j'avais juste besoin d'une AVE, donc une autorisation d'entrée sur le territoire en tant que visiteur. Ça veut dire également que je ne peux pas travailler ici, donc je ne peux pas gagner de l'argent en étant ici, en ayant juste un permis voyageur, enfin une entrée sur du territoire. Sachez que les visas pour le Canada et particulièrement pour le Québec, très souvent quand vous restez plus de 6 mois, demandent du coup un permis d'études ou un permis de travail qui demande d'aller à Paris ou à Lyon pour aller faire ses empreintes biométriques, etc. Donc c'est des dépenses qui peuvent vous être faites. Moi je n'ai pas eu ces dépenses mais je me suis fait avoir. J'ai payé un faux visa très cher, donc mon visa m'a coûté environ du coup 103 € avec l'arnaque. Ensuite j'ai dû payer la caution de mon loyer avant de venir ici. Ça a été déduit de mon loyer quand je l'ai payé ensuite. Mais c'est quelque chose qu'il faut prévoir, que vous devez payer avant de partir. Donc il faut avoir l'argent pour. Et du coup qui s'élève à 136,67 €. Et ensuite c'était les dépenses pour mon voyage au niveau pratique, donc pour le transport. Donc j'ai mon avion aller-retour Toronto-Paris, mon train pour aller à Paris et mon avion juste aller Toronto-Moncton. Donc voilà, moi je suis aujourd'hui à Moncton et je suis partie de Angers, enfin mes parents habitaient à Angers donc je suis partie d'Angers. Et donc j'ai dû payer évidemment tout ce transport là qui correspond en tout à 1161,73 €, sachant que je me suis pris en retard parce que j'ai eu tous mes soucis au niveau administratif que je vous ai expliqué dans ma vidéo, de mes parcelles, etc. Donc j'ai pris mes billets d'avion seulement 1 mois à l'avance, donc ils avaient un peu augmenté mais pas énormément. En fait c'est surtout que quand vous regardez sur les comparateurs de prix, vous avez un prix, mais quand vous allez réellement sur le site de la compagnie, vous pouvez pas prendre en fait le prix minimum, surtout pour un voyage de 6 mois parce qu'il vous faut payer votre bagage en soute et c'est pas forcément compris, et un minimum d'assurance au cas où vous avez besoin de modifier votre billet, etc. J'ai pris vraiment le minimum à chaque fois juste pour avoir ma valise et du coup qui comprenait avec les assurances en fait. Et du coup j'en ai eu pour ce prix là, sachant du coup que j'ai mon retour. Et c'était le retour qui coûtait le plus cher, Toronto-Paris, mais qu'il faudra encore que je paye comment aller à Toronto et comment revenir de Paris. Donc en tout du coup dans toutes mes dépenses pré-voyage ça m'a coûté environ 1500 €, je vous l'arrondis hein, mais j'ai quand même dépensé 1500 € avant de partir. Ensuite du coup on part sur mes dépenses du début et imprévues. Toutes les dépenses là que je vais vous dire n'étaient pas forcément imprévues, mais j'arrivais pas à les chiffrer au début en fait. J'arrivais pas à savoir combien ça allait me prendre dans mon budget, et maintenant du coup je peux le chiffrer maintenant que je les ai faites. Donc pour vous donner une idée, ça peut être quand même bien de ce que j'ai dépensé du coup en arrivant ou les 2-3 jours avant de partir. Tout d'abord il y a eu la grève de la SNCF, donc le billet que j'avais réservé a été annulé. Je sais très bien que je peux me faire rembourser. J'ai fait 2 demandes pour me faire rembourser et pour me faire indemniser parce que du coup j'ai dû payer plus cher un transport. Mais je n'ai toujours pas de réponse 1 mois après, enfin 3 semaines après mon voyage en train. Donc pour l'instant c'est des dépenses qui sont parties de mon compte. Peut-être qu'elles reviendront un jour, mais qu'il faut compter parce que ça fait partie des imprévus qui peuvent vous arriver. Donc j'ai dû payer un Flixbus de Angers à Paris comme mon train a été supprimé. Du coup ça m'a coûté 45 € du coup le Flixbus Nantes, enfin Angers-Paris.
Ensuite j'ai fait des dépenses au niveau des vêtements parce que comme je vous ai dit je n'étais absolument pas du tout équipée. Donc pour vous donner un ordre d'idée, je vous ai un peu montré quand j'ai fait ma valise, mais j'ai été à Decathlon m'acheter des vêtements, des sous-vêtements pour mettre en dessous les jeans, donc 2 pantalons que je ne regrette absolument pas parce que c'est super utile et je mets ça tous les jours. Également un haut, pareil, je ne regrette pas de l'avoir acheté. Un bonnet parce que je n'avais pas de bonnet vraiment, enfin les bonnets de France ça sert à rien ici, il fait trop froid, il faut des bonnets, comment dire, des bonnets avec une double épaisseur, des sous-gants, un pantalon de ski parce que je n'avais absolument pas de pantalon de ski. Ce n'est absolument pas obligatoire le pantalon de ski mais quand même très utile en cas de tempête, quand vous voyagez, quand vous faites des balades dans la neige quand même pour pouvoir vous asseoir par terre etc. C'est beaucoup plus simple et on est sûr au moins que la neige rentre pas dans vos vêtements. Et je vais aller au ski justement donc je suis très contente d'avoir acheté mon pantalon de ski avant un Decathlon parce qu'ici je connais absolument pas les magasins de sport qui sont moins chers. Tout est difficile ici à trouver en fait. Je sais qu'il peut y avoir des choses mais comme je ne connais absolument pas la ville, absolument pas le fonctionnement du Canada, c'est difficile à trouver, donc je suis contente d'avoir fait ces achats avant de partir. Et donc du coup à Decathlon ça m'a coûté presque 120 €, mais ce qui n'est pas cher par rapport à ce qu'on pourrait trouver pour tout ce que j'ai eu. J'ai également dû du coup m'acheter des bottes et un manteau que je vous ai montré dans les vlogs, que du coup j'ai acheté ici exprès parce que je voulais absolument des choses qui étaient adaptées au froid qu'il y avait ici, donc aux moins 20 degrés qu'on peut avoir régulièrement. Donc en tout j'en ai eu pour 260 € de vêtements pour m'adapter juste à la météo. Ensuite les adaptateurs pour l'étranger, je n'en avais pas parce que comme je vous ai dit je suis jamais partie à l'étranger, mes parents non plus, donc on n'avait pas d'adaptateur. En plus j'ai eu des galères, je vous l'ai montré dans mes vlogs, mais les adaptateurs du coup j'en ai acheté 3. J'ai acheté un adaptateur à la Fnac universel avant de partir, un ici qui était pas bon du tout pour mon ordinateur parce que le problème c'était mon ordinateur parce que l'adaptateur de la Fnac ne marchait pas. Et un troisième qui comprenait 3 adaptateurs, donc en plus cher, pour avoir juste l'adaptateur, un des 3 qui va me servir pour faire Europe-USA. Donc en tout j'ai dépensé 50 € dans les adaptateurs. Et ensuite c'est des dépenses vaisselle et couette parce que comme je vous l'ai dit ici je n'avais pas de plaque, je n'avais pas de vaisselle, je n'avais pas, enfin j'avais une literie mais je devais la rendre au bout d'un mois. Les serviettes je les ai pris dans ma valise mais la couette c'est vraiment beaucoup trop gros. La vaisselle c'est pareil. Après franchement amenez les petits outils qui vous servent parce que genre par exemple ouvre-boîte et économe, on s'est dit ça avec les autres étudiants français. En fait ici ça coûte très cher et c'est des trucs vraiment qui prennent 0 place dans votre valise et que vous serez content d'avoir en arrivant parce que ici il n'y a pas de boîte qui s'ouvre comme en France. Comme en France vous savez il y a tous les trucs qui s'ouvrent, et ben ici il faut absolument un ouvre-boîte et j'en ai payé un, il m'a coûté quand même 8 $. Et c'est des trucs vraiment qui auraient pu être évités d'acheter. Mais voilà, bon, après évidemment j'ai dû m'acheter du coup des plaques, une poêle, une casserole, un assiette, une verre, des couverts, enfin forcément des trucs pour pouvoir manger parce que je ne vais pas manger sur la table avec mes mains et ne pas pouvoir réchauffer, hein, ce n'est pas possible, je n'ai pas les 5 mois comme ça. Et c'est des trucs que je ne pouvais pas du tout emmener dans ma valise parce que ça prend trop de place. La plaque ça a été une galère, je l'ai eu en solde, j'ai eu de la chance. C'était une galère parce que je pensais que j'allais avoir une plaque en arrivant et je n'en avais pas. Donc c'était un imprévu, je n'avais pas prévu d'acheter une plaque ici. Mais c'est un imprévu et quelque chose que je vais devoir laisser ensuite, que je ne peux pas ramener chez moi parce que je n'ai pas la place dans ma valise et que ça sert à rien. Une plaque qui a en plus une prise qui n'est pas européenne et je suis absolument pas certaine qu'elle a marché en France. Donc voilà, ça a été des imprévus. La vaisselle j'avais prévu, la couette j'étais pas sûre en lisant le contrat mais j'avais compris qu'il allait falloir que je m'en achète une. La couette je l'ai trouvée en friperie donc ça c'est cool. Quand on en avait une et qu'on avait un mois pour en trouver une autre tout simplement, j'ai eu le temps un peu d'attendre le bon moment et donc je l'ai trouvée en friperie ce week-end. Avec des gens qui nous ont emmenés dans une friperie, je sais même pas pourquoi, je l'ai pas du tout demandé. On est arrivé dans une friperie, j'ai fait ah mais si je trouvais une couette, et j'en ai trouvé une, c'est super cool parce que beaucoup moins cher que dans le marché. Du coup ça un peu c'est tout ce que j'ai dû dépenser depuis le début, un peu, donc depuis il y a un an en administratif, transport, vêtements, adaptateurs et vaisselle et couette.
Du coup en tout ça correspond à environ 2000 €. Donc ça veut dire que sur toutes les dépenses que j'ai dû faire, j'ai dépensé 2000 € de l'argent que j'avais de côté rien que pour l'installation. Donc vraiment pas pour vivre, pour voyager, etc. Rien que pour l'installation j'ai dépensé plus de 2000 €. Pour vous faire un topo, du coup ma bourse, enfin mes deux bourses, j'ai eu droit à une bourse de la région et une bourse du Crous, s'est élevée à 1800 €. Donc ça ne couvre absolument pas tout votre voyage et même les trucs de base en fait, parce que du coup pour basique j'en ai eu pour 2000 € et j'ai même pas, enfin il me manque des transports pour revenir. Donc ça couvre absolument pas tout, sachant que ici mon loyer est plus élevé, etc. Donc ma bourse ne couvre pas toutes ces dépenses là du quotidien pour voyager, etc. Elle couvre vraiment le minimum du minimum du minimum. Donc ne comptez pas sur votre bourse pour vous offrir un voyage de ouf. Évidemment ça soulage énormément d'avoir cette bourse, hein. Je dis pas que la bourse est de la merde et que j'aurais aimé ne pas l'avoir, hein. Heureusement que je l'ai eu parce que quand même ça couvre une partie de mes dépenses. Il faut avoir de l'argent de côté pour pouvoir survivre à vos débuts dans un pays étranger comme le Canada en tout cas. Et ensuite s'ajoute à cela 2000 € d'assurance et de loyer, parce que les pays comme le Canada, mais je sais que ça vaut aussi pour les États-Unis, vous obligent à payer une assurance de santé quand vous arrivez. Je sais que ça vaut aussi pour le Mexique parce que mon copain est au Mexique et c'est pareil pour lui. Donc je pense dans la majorité des universités américaine ça fonctionne comme ça. Quand vous arrivez il faut payer un budget quand même assez conséquent d'assurance santé, parce que évidemment vos assurances santé ne sont pas reconnues ici et en fait ça n'a rien à voir. Même les Canadiens ici qui ont une assurance santé doivent payer à l'université une assurance santé. Donc moi ça s'est élevé quand même à 450 $, plus le loyer. Ici il faut le payer dès le début pour toute la période. Donc j'ai dû payer mon loyer en avance alors que j'ai l'habitude en France de le payer mois par mois. Donc en tout ça m'a coûté 2000 € l'assurance plus le loyer pour les 4 mois. Sachant que je dois rendre mon logement le 31 avril et que moi j'ai mon retour que le 9 mai. Donc il va falloir que je me trouve un logement pour la semaine qui me reste. Mais ça c'est moi qui l'ai choisi, hein. J'aurais pu rentrer le 31 avril si je voulais. Mais j'ai choisi de me laisser une semaine en plus pour voyager. Donc c'est évidemment des frais supplémentaires. Donc en tout, si on fait le tout pour tout de que j'ai dépensé depuis que je suis arrivée, ça me va presque à 4000 €. Du coup, c'est pour vous faire une ordre d'idée, ça m'a coûté 4000 € juste le départ. Bien sûr il y a mon loyer évidemment de compris, mes billets d'avion, etc. Donc évidemment ça fait hausser la note et c'est des choses qui peuvent être réduites, des vernages, etc. Mais je dirais que c'est l'argent vraiment minimum que vous devez avoir pour pouvoir partir dans un pays comme le Canada. Sachant que là-dedans n'est pas compris rien que la bouffe pour pouvoir survivre ces 4 mois. Donc les 4000 € c'est vraiment de l'argent de côté et il vous faut un budget mensuel pour pouvoir manger, voyager, je sais pas, pour pouvoir faire vos trucs de la vie quotidienne, hein, tout simplement. Donc les 4000 € c'est vraiment le minimum du minimum du minimum. Donc moi avant de partir j'avais rencontré une fille qui était partie 1 an et qui m'avait dit avoir 10 000 € de côté pour pouvoir bien voyager, profiter, etc. là-bas. Et du coup quand je vois là juste ce que j'ai pour juste m'installer qui équivaut à 4000 €, je me dis que c'était pas du tout des bêtises de dire des chiffres de cette ordre de grandeur pour 1 an. Pour 6 mois du coup j'en ai pour 4000 € de base sans la bouffe, sans les voyages, etc. Si ça vous intéresse je vous referai mon budget du coup supplémentaire par rapport à ces 4000 € là de voyage, de bouffe, etc. que j'ai dépensé, voir un bilan entre ma vidéo que j'avais fait sur ma vie étudiante à un an, combien ça me coûtait par mois, voir si ça me coûte plus cher au Canada, sachant que j'ai pas évidemment le même train de vie étant donné que je peux pas rentrer chez mes parents le week-end, que du coup je dois avoir de la bouffe pour tous les jours, que évidemment j'ai envie de voyager parce que je suis pas là pour rester dans ma chambre de ma résidence tout pendant les 4 mois. Donc évidemment c'est pas le même train de vie et j'ai économisé pour, mais pour vous faire un ordre d'idée, voilà du coup ce que m'a coûté mon installation. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous intéresser, aura pu vous renseigner un peu sur tout le capital qu'il faut avoir pour pouvoir partir. J'ai conscience que c'est pas donné à tout le monde et que j'ai une énorme chance de pouvoir rentrer chez mes parents l'été et d'économiser pour ça et pas juste pour survivre toute l'année, parce que j'ai des aides du Crous et de mes parents pour survivre toute l'année. J'ai conscience que c'est une chance et croyez-moi je vais la saisir à 100% cette chance pour pouvoir profiter à fond et m'enrichir de beaucoup de choses. Je
suis très contente d'être ici. Évidemment c'est que des chiffres, mais je sais que ça a un impact sur la vie de beaucoup de gens, c'est pour ça que je voulais en parler. Et moi c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir avant de partir, de quel budget. Enfin du coup on m'avait dit 10 000 € pour un an, donc je m'étais fait un peu l'ordre d'idée, mais plus précisément à quoi correspond quel budget. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous avoir aidé si vous comptez partir à l'étranger. N'hésitez pas, si vous partez bientôt ou si vous comptez partir dans votre site, de me dire en commentaire où est-ce que vous voulez partir. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire ou alors sur Instagram ou sur Twitter, qui sont des réseaux, je le rappelle, je suis beaucoup plus active sur ces réseaux là, enfin plus régulière on va dire que sur YouTube, même si je suis assez régulière en ce moment sur YouTube. Si vous voulez un peu suivre mon échange en live on va dire. J'espère que ça vous aura plu, mais je l'ai déjà dit et on se dit à la prochaine.